le rideau tombe. Le jeu est terminé. Vous avez enfin décidé de claquer la porte, de couper les ponts, de disparaître des radars de ce prédateur émotionnel que l'on nomme narcissique. Vous pensez peut-être que c'est une simple rupture, un au revoir difficile comme les autres. Détrompez-vous. Ce que vous venez de déclencher, c'est une détonation dans un système qui ne survit que par votre présence. En quittant un narcissique, vous ne faites pas que partir. Vous brisez un miroir, vous coupez l'oxygène, vous Juan Gao et la faillite d'une entreprise de manipulation qui a duré des mois, voire des années. Soyons clairs dès le départ. Le narcissique ne vous aimait pas. Il aimait ce que vous lui apportiez. Il aimait la lumière que vous projetiez sur lui pour masquer son propre vide sidéral. Aujourd'hui, nous allons disséquer, avec la précision d'un scalpel, ce qui se passe réellement dans l'ombre de cette rupture. C'est mathématique, c'est comportemental et c'est brutal. Vous n'êtes pas ici pour être consolé. Vous êtes ici pour être armé. Vous avez longtemps sous-estimé votre propre puissance. Dans cette dynamique toxique, on vous a fait croire que vous étiez le problème, la source du chaos, l'élément instable. C'est une inversion de la réalité, une tactique de guerre psychologique classique. En réalité, vous étiez le pilier. Sans vous, le narcissique n'est qu'une coquille vide, un acteur sans scène et sans public. En reprenant votre liberté, vous reprenez les clés du royaume. Le changement ne commence pas quand il décide de changer, car il ne changera jamais, mais quand vous décidez de ne plus être la victime de son scénario. Le moment où vous vous détachez, émotionnellement et physiquement, est le moment où son empire de pacotille s'effondre. Qu'il s'agisse d'un parent, d'un conjoint, d'un ami ou d'un collègue, la règle est universelle. Vous étiez la source de son carburant narcissique. Sans ce carburant, il tombe en panne sèche au milieu du désert de sa propre existence. Il faut comprendre la nature de cette dépendance. Le narcissique est un parasite énergétique. Il a besoin de votre attention, de votre énergie, de votre temps, de votre argent, de votre dévotion. Il construit toute son identité sur ce qu'il peut extraire de vous. Lorsque vous étiez avec lui, vous travailliez au-delà de vos limites. Vous étiez en surpoids émotionnel, portant 2 sacs à dos. Le vôtre et le sien, rempli de ses insécurités et de ses colères noires. Ce fardeau est énorme. Il finit par vous ronger physiquement. Regardez-vous dans le miroir. Cette fatigue chronique, ces maux de dos, cette perte d'appétit ou ces pulsions alimentaires de compensatoire, ce n'est pas le hasard. C'est votre corps qui crie stop face à une agression constante. Le narcissique attaque sur tous les fronts, mental, physique et même spirituel. Mais il a fait une erreur de calcul monumentale. Il a cru que vous étiez faible parce que vous étiez empathique. Il a confondu votre gentillesse avec de la naïveté. Il a pensé que vous étiez une ressource inépuisable qu'il pourrait exploiter jusqu'à la fin des temps. Au moment où vous partez, l'image qu'il s'était construite de vous vole en éclats. Il vous voyait comme quelqu'un qui resterait toujours, quelqu'un qui pardonnerait l'impardonnable, quelqu'un qui avalerait ses mensonges les plus grossiers. Il pensait vous posséder. Pour lui, vous étiez une garantie, une assurance vie contre sa propre médiocrité. À vos côtés, il se sentait important, puissant, capable de tout. Vous étiez le piédestal qui soutenait son ego fragile. En acceptant d'être utilisé, vous avez involontairement nourri son illusion de grandeur. Mais en partant, vous détruisez le script qu'il a mis des années à peaufiner. Vous n'êtes plus l'acteur de complément qui servait à le mettre en valeur. Vous devenez l'auteur de votre propre vie, et pour un narcissique, c'est le crime ultime. C'est une trahison de l'ordre qu'il avait établi. Le processus de guérison qui s'enclenche après votre départ est une reconstruction millimétrée. Votre estime de soi, que le manipulateur a tenté d'écraser sous son talon, commence à repousser comme une herbe sauvage entre les dalles de béton. Vous retrouvez votre confiance. Vous ressentez une nouvelle motivation pour prendre soin de vous, pour bouger, pour équilibrer votre vie. Votre énergie ne s'évapore plus dans le trou noir de ses exigences. Elle revient vers vous. C'est un acte de souveraineté. Vous reprenez le contrôle. Votre départ envoie un message clair, net et sans bavure. Vous n'étiez pas quelqu'un que l'on pouvait traiter de la sorte. Votre valeur est bien trop élevée pour être ignorée ou piétinée. C'est la leçon la plus dure qu'il aura à apprendre, même s'il refusera toujours de l'admettre publiquement. Le narcissique a souvent tenté de vous enchaîner par des moyens détournés. Des projets de mariage précipités, une isolation sociale savamment orchestrée, des dépendances financières. Pourquoi ? Parce que vous êtes exceptionnel. Vous étiez l'élément le plus précieux de cette relation. Vous avez rempli sa vie de couleurs, de sens et de profondeur. Vous étiez la lumière qui perçait ses ténèbres intérieures. En partant, vous lui dites « Je n'ai pas besoin de toi, je comprends que tu aies besoin de moi, mais l'accès est désormais fermé, définitivement. » Et c'est là que le véritable chaos commence pour lui. Seul face à lui-même, il est forcé de contempler sa propre réalité, une réalité qu'il fuit depuis toujours. Sa réaction sera d'intensifier ses traits narcissiques.
Il cherchera désespérément de nouvelles sources de carburant, inventera de nouvelles histoires, créera de nouvelles illusions pour maintenir les apparences devant ceux qui ne le connaissent pas encore. Après 10, 20 ou 30 ans de relation, il s'imagine peut-être qu'il trouvera quelqu'un d'autre avec la même loyauté, la même patience et la même profondeur que vous. C'est une erreur tragique. Ce qu'il cherche, c'était vous, et seulement vous. Votre départ est une amputation émotionnelle pour lui. Dans un système familial marqué par le narcissisme, vous étiez souvent le ciment, celui ou celle qui maintenait l'équilibre précaire. Sans vous, la structure vacille. Les autres membres restent figés dans leur schéma toxique, mais il n'y a plus personne pour donner une direction, pour inspirer, pour porter l'espoir. Vous étiez cette source. En vous retirant, vous emportez la lumière. Ce qui reste, c'est l'obscurité de leur propre dysfonctionnement. Pendant ce temps, vous vous reconstruisez pièce par pièce. Vous transformez la douleur en une version plus forte, plus lucide de vous-même. Plus vous maintenez la distance, plus vous sentez votre croissance s'accélérer. Vous devenez libre, indépendant. Se réveiller le matin sans la peur au ventre, sans se demander quelle humeur va saboter votre journée, c'est cela la vraie victoire. Vous ne vivez plus pour un enfant capricieux et cruel dans un corps d'adulte. Vous vivez pour vous-même et pour ceux qui vous apprécient réellement. Vous apprenez à reconnaître la valeur d'une connexion authentique. Le moment où vous lâchez prise est le moment où le narcissique perd tout pouvoir. Cela éteint ses tentatives de manipulation, ses manœuvres de récupération, ce fameux hoovering où il tente de vous aspirer à nouveau dans son filet. En disparaissant de son champ d'influence, vous provoquez un séisme. C'est plus qu'un choc pour lui, c'est une défaite systémique. Il fait des erreurs et vous perdre est sans doute la plus grande d'entre elles. Votre départ est la conséquence de ses propres choix, de ses propres transgressions. Il a franchi une ligne rouge et maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Pour beaucoup de narcissiques, c'est une réalité amère. Ils doivent se contenter de ce qui reste. Des interactions avec d'autres manipulateurs, des gens qui ne les aimeront jamais comme vous l'avez fait. Personne ne leur donnera ce que vous avez donné. Personne ne les nourrira avec la même empathie. Parce que ces gens-là n'ont pas d'empathie. Ils ne cherchent que des proies. Le narcissique finit par devenir la proie d'un plus gros prédateur que lui ou par s'étouffer dans sa propre solitude. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. Notre équipe veut atteindre les 1000 abonnés. Pas d'argent, juste votre soutien par un clic. Pour vous, c'est une seconde. Pour nous, c'est la preuve que la vérité circule. Grandissons ensemble. On continue. Analysons maintenant la phase de hoovering. Pourquoi reviennent-ils toujours à la charge? Est-ce par amour? Soyons sérieux. C'est une question de gestion des stocks. Vous étiez un produit de haute qualité qu'ils ont perdu par négligence. Ils veulent récupérer leur propriété. Ils utiliseront des larmes de crocodile, des promesses de changement radical, des excuses qu'ils n'ont jamais formulées auparavant. Ils vous diront exactement ce que vous avez besoin d'entendre. J'ai compris, je vais voir un thérapeute, je ne peux pas vivre sans toi. C'est une mise en scène, c'est du marketing émotionnel. Si vous cédez, si vous franchissez à nouveau le seuil de leur porte, la punition sera terrible. Le narcissique ne vous pardonnera jamais de l'avoir quitté. Dans sa tête, vous l'avez humilié. Le retour ne sera pas une lune de miel, ce sera une opération de représailles. Il augmentera la dose de mépris, il sabotera vos finances, il isolera encore plus vos relations. Il veut s'assurer que vous ne partirez plus jamais, ou du moins que si vous partez, vous soyez totalement détruit. Il est crucial de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau au moment où vous dites « c'est fini ». C'est un court-circuit. Le narcissique ne traite pas l'information comme un être humain normal. Il ne ressent pas de tristesse liée à la perte de votre personne, mais une rage liée à la perte de contrôle. Comment ose-t-elle? Comment peut-il me faire ça après tout ce que j'ai fait pour lui? Notez l'inversion. Ils se placent immédiatement en position de victime. Ils réécrivent l'histoire en quelques secondes. Dans leur version, vous êtes le bourreau, le traître, celui qui abandonne le navire. Ils contactent vos amis, votre famille, vos collègues pour lancer une campagne de dénigrement. Ils veulent contrôler la narration. Ils veulent que le monde entier pense que vous êtes le fou, l'instable. C'est une stratégie de terre brûlée. S'ils ne peuvent pas vous avoir, ils détruiront votre réputation. Mais pourquoi cette obsession? Parce que le narcissique est terrifié par le vide. Sans quelqu'un à manipuler, il est confronté à son propre néant. C'est comme un requin qui doit avancer pour respirer. Le narcissique doit manipuler pour se sentir exister. Quand vous coupez le contact, vous lui imposez un miroir qu'il ne peut pas supporter. Vous lui rappelez sa propre impuissance. Votre silence est son pire ennemi. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une communication de puissance. Cela signifie « tu n'as plus assez d'importance pour que je gaspille un seul mot pour toi ». C'est l'arme absolue. C'est pour cela qu'ils essaient par tous les moyens de vous faire réagir, même par la colère. Tant que vous réagissez, ils gagnent. Tant que vous êtes en colère, vous êtes encore lié à eux. Le véritable objectif, c'est l'indifférence.
L'indifférence est le stade ultime de la guérison. C'est le moment où vous entendez son nom et que vous ne ressentez plus rien. Ni haine, ni tristesse, juste un constat neutre. Comme si l'on vous parlait d'un climat lointain ou d'une espèce disparue. Pour en arriver là, il faut passer par le sevrage. Car oui, la relation avec un narcissique est une addiction biochimique. Le cycle de tension et de libération, les hauts incroyables du love bombing et les bas dévastateurs de la dévaluation créent un cocktail de dopamine et de cortisol dans votre cerveau. Vous êtes littéralement accro au chaos. Quitter le narcissique, c'est entrer en cure de désintoxication. Vous aurez des moments de manque, vous aurez envie de vérifier ses réseaux sociaux, vous vous demanderez s'il a vraiment changé avec la nouvelle personne. C'est un piège de votre propre cerveau. Il n'a pas changé, il ne changera jamais. Il est simplement en train de rejouer le premier acte avec une nouvelle victime. C'est une pièce de théâtre qui tourne en boucle, seuls les décors changent. Soyons clairs sur un point. Le narcissique sait ce qu'il fait. Arrêtez de lui chercher des excuses liées à son enfance ou à ses traumatismes passés. Beaucoup de gens ont eu des traumatismes et ne sont pas devenus des prédateurs. Le narcissique fait un choix conscient de manipuler, de mentir et de détruire pour son propre bénéfice. C'est une stratégie de survie parasitaire. Il repère vos failles, vos besoins de reconnaissance, vos blessures d'enfance, et il s'y engouffre. Il devient le partenaire idéal, le parent parfait, l'ami indispensable. C'est un camouflage. Une fois qu'il a verrouillé la porte, le masque tombe. Et ce que vous voyez derrière le masque n'est pas beau à voir. C'est un gouffre d'insécurité et de haine de soi projeté sur les autres. Vous devez accepter que vous ne l'avez jamais connu. La personne dont vous êtes tombé amoureux n'existait pas. C'était un hologramme créé sur mesure pour vous séduire. C'est le deuil le plus difficile à faire. Faire le deuil de quelqu'un qui n'a jamais été là. Vous pleurez un fantôme, une illusion. Mais une fois que vous avez accepté cette vérité, vous êtes protégé. Vous ne chercherez plus à retrouver cette personne chez lui, car vous savez qu'elle n'est qu'un artifice. C'est là que votre force revient. Vous ne regardez plus en arrière avec nostalgie, mais avec une saine horreur. Vous réalisez à quel point vous étiez en danger, psychologiquement et parfois physiquement. Le narcissique, lui, ne s'arrête jamais. Il est déjà en quête de sa prochaine proie. Il a besoin de sang neuf. Mais ne vous y trompez pas. Il ne sera jamais heureux. Le bonheur demande de la vulnérabilité, de l'honnêteté et de l'empathie, 3 choses dont il est incapable. Il passera sa vie à courir après une satisfaction qu'il ne pourra jamais atteindre, car son réservoir est percé. Il accumulera les conquêtes, les biens matériels, les succès superficiels, mais il restera vide. C'est sa malédiction, le principe du boomerang en action. Tout le mal qu'il a semé finit par créer un désert autour de lui. À la fin de sa vie, il ne restera que les cendres de ses relations brisées. Vous, au contraire, vous avez la capacité de guérir. Votre empathie, que vous pensiez être une faiblesse, est votre plus grand atout. C'est ce qui vous permet de vous reconnecter à vous-même et aux autres de manière authentique. C'est ce qui vous permet de ressentir la joie, la vraie. Le processus est long, certes. Il y aura des jours où vous vous sentirez seul, où la culpabilité instillée par des mois de gaslighting tentera de revenir. Peut-être que j'aurais dû essayer davantage, peut-être que si j'avais été plus patiente, écraser ces pensées immédiatement. Vous avez déjà tout donné. On ne peut pas remplir un verre qui n'a pas de fond. Vous avez sauvé la seule personne qui pouvait l'être, vous-même. La liberté a un prix, et ce prix est la vigilance. Vous devez devenir un expert de vos propres limites. Apprenez à dire non sans vous justifier. Apprenez à repérer les drapeaux rouges dès les premières minutes d'une rencontre. Si quelqu'un semble trop parfait, s'il vous bombarde de compliments, s'il se place en victime de tous ses ex, fuyez. Ce sont les empreintes digitales du narcissique, votre expérience passée et votre diplôme de survie. Vous avez survécu à l'enfer, vous ne vous laisserez plus séduire par les flammes. Plongeons plus profondément dans la mécanique du gaslighting. C'est l'outil de prédilection du narcissique pour vous maintenir dans un état de confusion permanente. Il nie les faits, il déforme la réalité jusqu'à ce que vous doutiez de vos propres sens. « Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu te fais des films ». Ces phrases d'Elios sont des balles tirées directement dans votre discernement. À force de les entendre, vous avez fini par externaliser votre validation. Vous aviez besoin de son approbation pour savoir si ce que vous ressentiez était réel. En partant, vous récupérez votre autorité cognitive. Vous réalisez que non, vous n'êtes pas fou. Vos souvenirs sont exacts. Vos émotions étaient légitimes. Cette reconnexion avec votre propre réalité est un choc, mais c'est le socle de votre nouvelle vie. Parlons aussi des singes volants, Flying Monkeys. Ce sont les complices, souvent inconscients, que le narcissique recrute pour vous harceler ou vous espionner après la rupture. Il peut s'agir d'amis communs, de membres de la famille ou même de collègues. Le narcissique leur raconte une version déformée de l'histoire où il est la victime et vous le bourreau. Ces gens viennent alors vers vous pour vous raisonner, pour vous demander de faire un effort ou pour vous rapporter des nouvelles du narcissique. Identifiez-les.
S'ils ne sont pas capables de respecter votre décision et vos limites, ils doivent être écartés de votre vie, au même titre que le narcissique. Une détoxication réussie ne s'arrête pas au prédateur principal. Elle s'étend à tout son réseau d'influence. Vous n'avez pas besoin de spectateurs qui applaudissent votre destruction. Le narcissique utilise également ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est la technique la plus cruelle. Il alterne entre des moments de tendresse extrême et des moments de cruauté absolue. Cela crée chez vous un état de stress post-traumatique complexe. Votre cerveau est programmé pour attendre la prochaine récompense. Un compliment, un geste affectueux pour compenser la douleur. C'est exactement le même mécanisme que celui des machines à sous dans un casino. Vous continuez à jouer, à investir votre âme en espérant que le bon narcissique reviendra. Mais la vérité est que le bon narcissique n'était qu'une appât. La version cruelle est la réalité. En partant, vous brisez la machine. Vous refusez de parier votre vie sur un résultat qui ne viendra jamais. Regardez l'aspect physiologique de votre rétablissement. Votre système nerveux a été en état d'alerte maximale. Combat ou fuite, pendant des années, vos glandes surrénales sont épuisées par la production constante de cortisol. Lorsque vous partez, votre corps entre souvent dans une phase de crash. Vous pouvez dormir pendant des jours, vous sentir léthargique ou au contraire, être pris de crises d'angoisse inexpliquées. C'est le processus de décompression. Votre corps évacue des années de toxines émotionnelles. Soyez patient avec vous-même. Allez dans la nature, mangez des aliments vivants, réapprenez à respirer par le ventre. Chaque inspiration profonde est un territoire que vous reprenez au narcissique. Votre corps est dit votre temple et vous venez d'en expulser le profanateur. Considérez l'impact sur votre entourage. Si vous avez des enfants, votre départ est l'acte d'amour le plus puissant que vous puissiez accomplir pour eux. Vous leur montrez qu'on ne doit pas accepter l'inacceptable. Vous brisez le cycle de la violence psychologique. Même s'ils ne le comprennent pas maintenant, même si le narcissique tente de les monter contre vous. Aliénation parentale, votre stabilité et votre vérité finiront par triompher. Les enfants ont besoin d'au moins un parent sain, solide et authentique pour se construire. En vous sauvant, vous leur offrez une chance de ne pas devenir eux-mêmes des prédateurs ou des victimes éternelles. Le narcissique, dans son délire de grandeur, pense qu'il est irremplaçable. Il se gargarise de l'idée que vous allez dépérir sans lui. Quelle erreur! Vous allez découvrir des talents que vous aviez étouffés, des ambitions que vous aviez mises de côté pour ne pas lui faire d'ombre. Le narcissique déteste la lumière des autres. Il ne supporte que la sienne. Maintenant que vous êtes hors de son ombre, préparez-vous à briller. Ce n'est pas une métaphore. Les gens autour de vous remarqueront le changement. Votre visage sera plus détendu, votre regard plus vif. Vous n'aurez plus besoin de porter ce masque de tristesse et de confusion. Il est temps de parler de la responsabilité. Pas de la culpabilité, mais de la responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de ce que le narcissique vous a fait, mais vous êtes responsable de ce que vous faites de cette expérience aujourd'hui. Allez-vous rester une victime, pleurant sur le passé, ou allez-vous devenir un guerrier de votre propre vie? Le narcissique veut que vous restiez brisé. C'est sa dernière victoire. Si vous ne vous remettez jamais, il a gagné. Mais si vous vous levez, si vous réussissez, si vous trouvez la paix, c'est son échec total. Votre bonheur est la meilleure des vengeances. Pas une vengeance mesquine, mais une vengeance par l'excellence. En devenant la meilleure version de vous-même, vous prouvez que son influence était nulle. Regardez le chemin parcouru. Vous avez eu le courage de partir. C'est l'acte le plus difficile. Beaucoup restent par peur, par habitude ou par dépendance. Vous avez franchi le pas. Vous avez affronté l'inconnu plutôt que de rester dans une souffrance connue. C'est une preuve de force incroyable. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous avez brisé une chaîne générationnelle de toxicité. Vous avez dit assez. Ce mot, assez, est le plus puissant de votre vocabulaire. Utilisez-le chaque fois que quelqu'un tente de grignoter votre espace vital. Le monde après le narcissique est un monde de possibilités. Vous pouvez enfin redécouvrir vos passions, vos goûts, vos envies. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant de le rencontrer? Quel genre de musique écoutiez-vous? Quels étaient vos rêves? Le narcissique a tenté d'effacer votre personnalité pour la remplacer par la sienne. Réappropriez-vous votre identité. C'est une aventure passionnante. Vous êtes en train de naître une deuxième fois, mais cette fois avec la sagesse de l'expérience. N'oubliez jamais que le narcissique est un lâche. Il s'attaque aux gens bons parce qu'il sait qu'ils mettront du temps à réagir. Il utilise votre moralité contre vous. Il sait que vous tiendrez vos promesses, alors il en profite pour rompre les siennes. C'est un jeu asymétrique. Pour gagner, il ne faut pas jouer selon ses règles, il faut quitter la table. Ne cherchez pas à lui faire comprendre le mal qu'il a fait. Il le sait, mais il s'en moque. Chercher des excuses ou des explications de sa part est une perte de temps. La seule explication dont vous avez besoin est celle-ci. Il est ce qu'il est et vous méritez mieux. La vie est courte. Voulez-vous vraiment passer encore une seconde à analyser les motivations d'un individu qui ne vous respecte pas? Voulez-vous gaspiller votre précieuse énergie mentale à essayer de décoder ses mensonges?
La réponse est non. Tournez la page, brûlez le livre. Écrivez-en un nouveau, un livre où vous êtes le héros, pas la victime sacrificielle. Un livre où l'amour est synonyme de respect, de soutien et de clarté. Un livre où vous êtes entouré de gens qui vous tirent tôt vers le haut, pas vers le bas. Le processus de zéro contact est votre bouclier. Ce n'est pas une punition pour lui, c'est une protection pour vous. Bloquez son numéro, bloquez ses réseaux, évitez les lieux qu'il fréquente. Si vous avez des enfants ensemble, utilisez la méthode de la pierre grise. Soyez aussi ennuyeux et neutre qu'un caillou. Ne donnez aucune prise émotionnelle. Pas de colère, pas de joie, juste des informations logistiques. Le narcissique se lassera s'il ne peut plus obtenir de réaction de votre part. Il ira chercher sa dose ailleurs. C'est votre ticket pour la tranquillité. Approfondissons cette méthode de la pierre grise, Greyrock. C'est une stratégie de survie indispensable lorsque le contact total est impossible, comme dans le cadre d'une coparentalité ou d'un environnement professionnel. L'objectif est de devenir l'objet le plus inintéressant de la pièce. Répondez par des phrases courtes. D'accord, je vois, c'est noté. Ne partagez rien de votre vie personnelle, de vos émotions ou de vos projets. Le narcissique cherche le drame, il cherche à vous faire exploser pour pouvoir ensuite pointer du doigt votre réaction et dire « Regardez comme elle est instable ». En restant plat, factuel et sans saveur, vous lui retirez son jouet préféré. Il finira par chercher une autre source de divertissement, car il ne supporte pas les nuits. C'est une discipline de fer, mais elle vous rendra votre liberté mentale. Vous êtes maintenant dans la phase de fortification. Votre esprit est une forteresse. Vous décidez qui entre et qui sort. Les critères d'entrée sont désormais très stricts. Plus de laisser-passer pour les beaux parleurs. Plus d'accès gratuit pour les sensus émotionnels. Vous avez appris à valoriser votre silence et votre solitude. La solitude n'est pas le manque, c'est la plénitude de soi. C'est dans ce calme que vous entendrez à nouveau votre propre voix, celle que le narcissique a tenté d'étouffer sous ses cris et ses critiques. Écoutez-la. Elle a beaucoup de choses importantes à vous dire. Soyons honnêtes, il y aura des rechutes émotionnelles. Des moments où vous vous sentirez vulnérable. C'est normal. Le cerveau humain met du temps à se recabler après un traumatisme. Soyez doux avec vous-même, mais restez ferme sur vos décisions. Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Notez-les s'il le faut. Relisez cette liste quand vous doutez. Rappelez-vous les nuits blanches, les insultes, le sentiment d'être invisible. Rappelez-vous l'épuisement. C'est votre réalité, pas les quelques moments de calme qu'il vous jetait comme des miettes pour vous garder sous contrôle. La vérité sur le narcissisme est dure, mais elle est libératrice. Une fois que vous avez compris la mécanique, vous ne pouvez plus être manipulé de la même manière. C'est comme voir les ficelles d'un marionnettiste. Le spectacle perd tout son charme. Vous voyez l'agitation, vous voyez les trucages, et vous avez juste envie de quitter la salle. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous quittez le spectacle. Vous sortez à l'air libre, sous le soleil de la réalité. Et croyez-moi, l'air est bien plus respirable ici. Le narcissique continuera sa route, semant le chaos derrière lui. C'est son destin. Le vôtre est de fleurir, de montrer au monde, et surtout à vous-même, que la lumière est plus forte que l'ombre. Que l'empathie est plus forte que la manipulation, que la vérité est plus forte que le mensonge. Vous êtes un survivant et bientôt, vous serez un conquérant. Votre vie commence maintenant. Pas demain, pas quand il aura compris, mais maintenant. Prenez une grande inspiration. Sentez cette liberté. Elle vous appartient. Personne ne peut vous la reprendre, sauf si vous le permettez. Et je sais que vous ne le permettrez plus jamais. Il est temps de poser les bases de votre nouvelle existence. Ce n'est pas un simple redémarrage, c'est une mise à jour complète de votre système d'exploitation interne. Vous avez identifié les virus, vous avez nettoyé le disque dur et maintenant, vous installez des programmes de haute sécurité. Ces programmes s'appellent les lois de survie. Elles ne sont pas là pour être discutées, mais pour être appliquées avec une rigueur militaire. Dans la guerre contre la manipulation, l'hésitation est votre pire ennemi. Voici les règles d'engagement pour votre nouvelle vie. Appliquez le silence total comme une barrière infranchissable entre votre monde et le sien. Aucun message, aucun appel, aucune vérification de ces réseaux sociaux ne doit filtrer. Chaque interaction est une brèche par laquelle il tentera d'injecter son poison. Votre silence est votre force suprême, ne le brisez sous aucun prétexte, car il ne mérite plus une seule seconde de votre attention. Ne tombez pas dans le piège de vouloir dire votre vérité une dernière fois. Il ne l'écoutera pas, il l'utilisera contre vous. Votre absence est la seule vérité qu'il soit capable de comprendre. Cessez immédiatement de chercher des justifications ou des explications à ces actes destructeurs. Le narcissique ne fonctionne pas selon votre logique humaine, mais selon un besoin de contrôle absolu et pathologique. Acceptez qu'il n'y aura jamais de clôture honnête ni de regret sincère de sa part. Tournez-vous vers votre propre vérité, car elle est la seule boussole fiable dont vous avez besoin pour avancer. Ne perdez plus de temps à essayer de comprendre pourquoi. La réponse est simple. Parce qu'il le pouvait ?
et parce qu'il n'a pas de conscience. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Reprenez possession de votre territoire émotionnel en refusant de réagir à ses provocations ou à ses tentatives de dénigrement. Devenez une forteresse d'indifférence, car le manipulateur se nourrit de vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. En restant neutre et impassible, vous affamez le prédateur et vous récupérez l'énergie vitale qu'il vous a volée pendant tant de temps pour la réinvestir en vous. Votre calme est son enfer personnel. Chaque fois que vous ne réagissez pas à une insulte ou à une manœuvre, vous gagnez une bataille. Investissez chaque once de votre énergie dans votre propre reconstruction et votre succès personnel. Le plus grand affront que vous puissiez faire à un narcissique est de mener une vie épanouie, riche et sereine sans lui. Focalisez-vous sur vos objectifs, votre santé et votre paix intérieure, car votre bonheur est la preuve éclatante de son échec total et définitif sur votre esprit. Recommencez à apprendre, à voyager, à créer. Redécouvrez le plaisir simple d'une soirée sans tension, d'un repas sans critique, d'un sommeil sans cauchemar. C'est cela, la véritable richesse. Comprenez que la guérison n'est pas un chemin linéaire, c'est une spirale. Vous repasserez par les mêmes émotions, mais avec une perspective différente à chaque fois. La colère, la tristesse, le déni, la négociation, tout cela fait partie du processus de nettoyage. Accueillez ces émotions sans jugement. Elles sont les preuves que vous êtes vivant, que vous avez un cœur qui bat, contrairement à la machine froide que vous avez quittée. Chaque larme versée est une goutte de poison qui sort de votre système. Chaque cri de rage est une chaîne qui se brise. Vous devez également apprendre à vous pardonner. Pardonnez-vous d'être resté si longtemps. Pardonnez-vous d'avoir cru à ces mensonges. Pardonnez-vous d'avoir laissé votre dignité être piétinée. Vous ne saviez pas. Vous étiez sous l'influence d'une drogue puissante et d'une manipulation experte. Vous n'étiez pas faible. Vous étiez sous emprise. Aujourd'hui, l'emprise est rompue. Le pardon envers soi-même est l'étape finale de la libération. Sans lui, vous restez lié au passé par la honte. Or, la honte appartient au narcissique, pas à vous. Rendez-lui sa honte. Elle ne vous a jamais appartenu. Vous avez maintenant les outils. Vous avez la vision claire. Le chemin devant vous n'est pas forcément facile, mais il est le vôtre. Ne regardez plus jamais en arrière, sauf pour constater à quel point vous avez progressé. Le narcissique est un chapitre fermé, un paragraphe raturé dans le grand livre de votre existence. Vous êtes l'unique maître de votre destin. Votre esprit est libre, votre cœur est en cours de réparation et votre volonté est d'acier. Ne laissez personne, absolument personne, éteindre la flamme que vous venez de rallumer. Vous valez bien plus que toutes les illusions qu'il a tenté de vous vendre. Votre liberté est un trésor sacré. Protégez-la, chérissez-la. Vivez-la pleinement, sans excuses et sans peur. Le monde vous attend et cette fois, vous êtes prête à le conquérir selon vos propres termes. Restez fort, restez lucide et surtout, restez libre. C'est le seul chemin qui mène vers la véritable paix. Le voyage sera long, mais chaque pas vous éloigne de l'obscurité et vous rapproche de votre propre lumière. Vous n'êtes plus une proie, vous êtes un être souverain.